Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore une fois dans le puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, lui qui s'est donné sur la croix afin que nous ayons la vie en abondance. Lui qui est le Fils de Dieu, lui qui est sorti du sein du Père pour nous faire connaître le Père et la volonté du Père. Et tout ce que Christ a fait est bon, tout ce que Dieu fait est bon. Et nous bénissons Dieu pour cela et nous lui rendons grâce que chaque jour que nous vivons, nous sommes appelés à connaître Dieu et à nous approcher plus du trône de la grâce. Telle est l'aspiration que doit avoir tout croyant. Être en communion fraternelle, être en communion intime avec le Seigneur. Oui, et non s'éloigner du Seigneur. Un chrétien s'approche de Dieu et il se consacre à Dieu, mais il ne s'éloigne pas de Dieu. Le temps où nous étions éloignés de Dieu, c'était le temps où nous vivions comme des païens et ayant une vie étrange à la vie de Dieu. Mais une fois que nous avons connu une nouveauté de vie et que nous sommes nés de nouveau, nous sommes alors conduits par un nouveau esprit, un Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, et non plus par l'Esprit du monde. Alors ainsi, nous devons être sous la direction du Saint-Esprit et nous consacrer à Dieu, marcher selon la volonté de Dieu et non contre la volonté de Dieu et non désobéir à Dieu. Donc, être croyant, c'est se consacrer à Dieu. Et nous avons commencé ce thème l'autre fois, et nous allons continuer encore aujourd'hui avec la consécration à Dieu. La consécration à Dieu doit être doit être persévérante. Persévérante, je cite un passage biblique. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Nous enseigne la parole de Dieu. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Ainsi, notre consécration à Dieu doit être persévérante. Elle doit être persévérante. Et non seulement persévérante, mais elle doit manifester quoi? La gloire de Dieu. Elle doit être pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que notre vie doit être à la gloire de Dieu. Notre vie ne doit pas profaner ou bien blasphémer le nom de Christ. Mais tout au contraire, ça doit être pour la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31. J'attends que tout le monde soit là. Un Corinthiens chapitre 10, le verset 31. Je lis la parole du Seigneur dans le puissant nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, pardon. Faites tout pour la gloire de Dieu. Je reprends. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, le croyant doit tout faire pour la gloire de Dieu. Toute notre attitude, notre vie doit alors être quoi? Pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que nous devons nous consacrer à Dieu totalement, tout en persévérant. Toute notre vie doit refléter l'image de Christ. C'est ça, quelqu'un qui est consacré à Dieu. Et cette consécration doit être persévérante. C'est-à-dire, il doit y avoir une continuité. Une continuité. Elle doit être constante. Et nous devons avoir une stabilité dans la foi, une stabilité dans la marche avec Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Donc pour cela, tout ce que nous devons faire, que nous mangions, que nous buvions, que nous fassions autre chose, tout doit être fait pour la gloire
pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Et cela nécessite que nous nous efforcions de plaire et d'être agréables à Dieu. Et cela nécessite que nous soyons obéissants à sa parole, à sa volonté, à ses recommandations, à ses préceptes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire dans Luc chapitre 9, le verset 62. Je pense même que cela doit être le dernier verset et même du chapitre 9. Luc chapitre 9, le verset 62. Si un frère y est et veut bien me relever de la lecture, Luc le chapitre 9, le verset 62. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Luc 9, le verset 62. Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Amen, Amen, frère. Amen. Reprends encore une fois. Luc chapitre 9, le verset 62. Je reprends. Luc 9, le chapitre 62. Verset Jésus lui 62. répondit. Luc le chapitre 9, le verset 62. Luc chapitre 9, le verset 62. Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Amen. Amen. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Pourquoi Jésus lui dit cela, bien-aimé dans le Seigneur? Lisons le verset précédent, le verset 61. Je vais le lire dans le puissant nom de Jésus-Christ. Luc chapitre 9, le verset 61. Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Le verset 62. Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut vouloir suivre Dieu, suivre Christ, et d'abord aller mettre fin à quelque chose du monde, avant de revenir suivre Dieu, avant de revenir suivre Christ pour qu'il nous amène à Dieu. Donc, celui qui a une telle attitude, un tel comportement, n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Voilà ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue, et regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. » Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ lui dit cela? Il y a une très grande révélation qui est cachée ici. Quand nous regardons la charrue est souvent conduite par des bœufs qui tirent la charrue. Et il y a le laboureur qui est derrière, qui tient avec ses deux mains la charrue, pour que la charrue va tout droit, tels les animaux mangent tout droit. Mais si tu mets la main à la charrue et que tu regardes en arrière, alors la charrue risque de dévier et de faire faux pas. Ainsi en est-il de quelqu'un qui veut suivre Christ, mais ayant toujours ses regards sur le passé, ayant toujours ses regards sur les choses du monde. Donc quand on veut suivre Christ, on s'engage, on suit Christ, sans toutefois chercher à d'abord aller régler quoi que ce soit. Parce que lorsqu'on te prêche l'évangile du salut en Jésus-Christ et que tu es touché, tu ne diras pas non, je veux suivre Christ, mais permettez-moi de vivre encore ma vie d'avant dans le monde. Permettez-moi d'aller aux discothèques, d'aller dans les bars, dans les cafés, pour mener ma vie d'impureté, ma vie de souillure que je menais auparavant.
permettez-moi d'aller encore mener cette vie un tout petit peu. Et quand j'aurai fini de faire cela, je reviendrai, alors je me consacrerai à Dieu. Détrompez-vous. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi Christ a dit à ce dernier qui voulait le suivre que celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Il n'est pas propre parce qu'il a mis la main à la charrue, mais ses pensées ne sont pas sur la charrue et sur la direction où va les bœufs. C'est-à-dire, ce dernier veut suivre Christ, veut suivre Dieu, mais il n'a pas ses pensées autrement dit, son cœur n'est pas ouvert pour Dieu. Son cœur n'est pas ouvert pour l'œuvre de Dieu. Son cœur n'est pas ouvert. Il ne veut pas se consacrer. Il veut toujours demeurer dans le monde. Demeurer dans le monde. Parce que quand le laboureur, quand il tient la charrue, il a toutes ses pensées consacrées sur son champ. Le champ qu'il doit labourer et le mouvement des bœufs. Et il dirige. La charrue, elle va toujours de l'avant. La charrue ne recule pas. La charrue va toujours dans une seule direction. Dans une seule direction, de l'avant. La charrue ne fait pas un reculon. La charrue ne fait pas de recul. Puisque les animaux ne marchent pas en marche arrière. Mais les animaux marchent en allant de l'avant. Ainsi, quelqu'un qui veut se consacrer à Dieu doit alors s'engager. Il doit avoir un engagement total et non un engagement partiel. Pour servir Dieu, il faut tout abandonner, bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu lui-même va de l'avant, il ne recule pas. Il ne recule pas. Nous allons lire un passage dans Ézéchiel chapitre 1er. Dans Ézéchiel chapitre 1er, nous allons voir lorsque la gloire divine est apparue à Ézéchiel. Il y a une grande révélation ici que nous allons découvrir. Ézéchiel chapitre 1er. J'attends que tout le monde y soit. Ézéchiel chapitre 1er. Les animaux qui sont apparus, la gloire de Dieu, l'apparition divine à Ézéchiel, dans Ézéchiel chapitre 1er. Nous allons lire le verset 9. Le verset 9. Je lis la parole du Seigneur. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Donc, voici les animaux qui sont apparus à Ézéchiel, la gloire de Dieu, l'apparition divine qu'Ézéchiel a eue. Comment est-ce qu'ils marchaient, ces animaux? Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Donc, ils allaient toujours dans la même direction et droit, sans toutefois tourner et regarder à gauche ou bien à droite. Ils allaient toujours devant. Donc, il y a une stabilité. Il y a une persévérance dans la marche de ces animaux qui symbolisaient la gloire de Dieu. Et quand nous lisons encore le verset, le verset 17, quand nous lisons aussi encore le verset 17, je lis la parole du Seigneur, toujours dans Ézéchiel chapitre 1er, le verset 17. En cheminant, elles allaient de leurs quatre côtés et elles ne se tournaient point dans leur marche. Donc, en cheminant, elles allaient quoi?
en cheminant, elles allaient de leurs quatre côtés et elles ne se tournaient point dans leur marche. Elles ne se tournaient point. Donc, vous voyez que ces animaux allaient toujours de l'avant. Voici la gloire de Dieu manifestée à Ézéchiel. Ils allaient toujours comment? Ils allaient toujours comment? De l'avant. Ils ne se tournaient point. Ils ne se détournaient point dans leur marche. Ils allaient toujours droit devant eux. Ainsi, nous devons aussi toujours marcher droit. Quand on est en Christ, quand on s'accroche à Christ, on le suit, on l'imite. Et quand on donne sa vie à Dieu, par Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, on ne retourne plus dans le monde. Parce que le monde, on le laisse derrière, c'est le passé. Cela ne nous concerne plus. Ce qui se passe dans le monde ne nous concerne plus, bien-aimés dans le Seigneur. Du moins, en ce qui concerne notre personne. Ce qui nous intéresse, c'est maintenant notre nouvelle vie, notre nouvelle marche. La consécration à Dieu. Comment se donner entièrement à Christ, se donner entièrement à Christ pour qu'il nous amène à son Père, qui est notre Dieu, qui est aussi son Père, bien-aimé dans le Seigneur. Donc la consécration nécessite que nous marchions en allant de l'avant, à ce que nous persévérions, bien-aimés dans le Seigneur. Et non à ce que nous faisons demi-pas en avant, à ce que nous faisons demi-pas en arrière, à ce que nous retournons quelquefois en arrière, et quand on pense que non, ça ne va pas là, on veut maintenant encore courir pour attraper la charrue qui est déjà partie, pour attraper Christ qui va de l'avant, bien-aimé dans le Seigneur. Donc nous devons avoir la stabilité, il doit y avoir une constante. Une constance doit être dans notre marche avec Christ. Marcher droit en allant de l'avant, en laissant l'ancienne vie pourrie, l'ancienne vie sale, dont nous devons nous rendre, nous devons nous glorifier Dieu de nous avoir aidés à laisser derrière nous. On le laisse et on ne regrette rien. On ne regrette rien, bien-aimé dans le Seigneur. Mais on ne s'accroche pas à l'ancienne vie avec une main en arrière sur les choses et le monde, ce qu'on faisait avant dans le monde, et on tient la charrue avec une main et on regarde de temps à autre comme ça, et ici, et là. Donc, vous voyez que là, on n'est pas constant, puisqu'on a ses regards à gauche, à droite, en avant, en arrière. Et avec Christ, ce n'est pas ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi Christ a dit dans Luc 9 au verset 62, à celui qui voulait le suivre, mais qui voulait à tout prix d'abord aller finir avec les gens de sa maison avant de revenir suivre Jésus-Christ. Jésus-Christ lui a dit que celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière, il n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Il n'est pas propre parce que il demeure encore dans le monde. Il n'est pas décisif. Il n'a pas pris la décision de suivre Christ. Il ne s'est pas repenti. Il ne s'était pas détourné de l'ancienne manière de vivre, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà ce que ça veut dire, n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Il ne s'est pas engagé vraiment. Son cœur demeure toujours dans le monde, comme nous le voyons aujourd'hui, avec beaucoup de prétendus chrétiens remplis d'esprit du monde, qui s'accrochent au monde comme un singe s'accroche à un fruit, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, soyez richement et abondamment bénis dans le puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Imitons Jésus-Christ. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ.
1 Corinthiens chapitre 11, verset 1.